Ces deux compacts là sont horribles. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit panier de produits très décevants. Et avant de commencer, je vous rappelle juste qu'il y a un concours qui a lieu sur la vidéo qui est juste ici. Vous avez jusqu'à samedi pour participer. Je ne sais pas si je vais faire les dents. Je vous envoie à cette vidéo là, mais après celle-ci, s'il vous plaît. Jetons-nous dans ce panier. Si certains de ces produits vous ont plu, tant mieux pour vous. C'est juste que bon, moi personnellement, j'ai vu mieux. Voilà, c'est tout. Je commence par un produit de la marque Hard Candy qui est un spray matifiant. C'est pas parce que je l'aime pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il marche pas, c'est que sur moi il est vraiment trop matifiant. C'est-à-dire que il assèche ma peau, on dirait que j'ai pris 50 ans de plus. Donc j'en ai pas besoin, mais peut-être qu'en été ça serait quelque chose que je pourrais utiliser étant donné que l'été je glow un peu plus et donc j'ai chaud puis je suinte. Mais peut-être plus en été, mais pour cette saison-ci je l'utiliserai pas, c'est pas mon préféré. Même chose pour ce produit de Vichy. C'est un fond de teint, teint idéal, mais ça c'est la version Illuminating. Je comprends pas ce fond de teint. J'avais fait une première impression au début de l'année sur ce fond de teint là. J'avais reçu celui-ci et j'avais reçu la version fluide que j'ai adorée et que j'ai terminée. Il y a un cheveu qui m'attaque. Voilà. Mais celui-ci est un peu trop poudreux pour moi et il fait exactement les mêmes effets que le spray matifiant, c'est-à-dire qu'il assèche vraiment ma peau et qu'il donne vraiment pas une bonne mine. D'ailleurs il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans une de mes dernières vidéos en me disant que ça me donnait un teint un peu gris et c'est complètement vrai. Donc je ne mettrai pas ce produit là, peut-être pour l'été, mais encore là je suis pas sûre. Mais c'est bizarre parce que c'est illuminant, c'est le celui qui... Ouais. Non. J'ai deux produits de Wet n Wild. Ces deux compacts là sont horribles. Celui-ci, j'ai beau mettre la couleur et la couleur et la couleur, enfin les deux c'est la même chose. Je mets la couleur et une fois que je blende, il n'y a plus rien et ça blende vraiment super pas bien. Et j'ai eu tellement un mauvais make-up day avec la vidéo, avec ce truc là, que j'avais tourné une vidéo et je l'ai jamais publiée. Je me suis dit non c'est trop moche et du coup bah, Fergie, on peut jamais lui faire confiance. Sauf pour le rouge à lèvres de cette collection là qui était vraiment génial. Mais si vous passez à côté de ça, bon j'imagine que c'était édition limitée, ce ne sont pas vraiment forcé. Acheter autre chose. Je fais un bref retour sur ces deux palettes de Colourpop qui sont sorties chez Sephora mais qui sont aussi disponibles sur le site de Colourpop même. C'est pas les meilleures palettes de Sephora. Si vous voulez savoir quelles sont mes deux meilleures palettes, là en ce moment je suis en train d'utiliser et je l'adore pour mourir, celle qui s'appelle I Think I Love You. Elle est géniale si vous aimez les couleurs neutres et quelques métalliques super intéressants. C'est ce que je porte depuis à peu près 2 semaines. C'est vraiment de la bombe et ma préférée ever c'est la She. Celle qui a des couleurs plus violet, mauve, cuivré et tout ça. C'est une super sélection, ces deux là sont vraiment très bien. Celle-ci je les trouve très mal foutues, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La même vidéo que celle du concours, si vous voulez voir ça, c'est ici. J'ai un produit de la marque Zoella Beauty. Vous savez que j'adore quand même Zoella, si vous ne savez pas je vous le dis. Mais j'ai utilisé cette crème pour le corps. Zoella, ça ne pénètre pas. J'adore l'odeur, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un parfum de ma mère. Ça a la même odeur que quand ma mère porte Amazing Grace, la crème pour le corps. Je trouve que ça ressemble vraiment à ça, sauf que la crème reste en surface. Il y a un produit de Colourpop, mais il y en a même deux, mais l'autre je pense que je l'ai rangé. C'est un highlighter et vous savez que je n'aime pas vraiment les highlighters à paillettes. Donc lui il a des paillettes argentées à l'intérieur et ça s'appelle Spoon. Je le garderai pour les yeux, c'est sûr, pour en fard à paupières ça serait super beau. Mais en highlighter c'est non.
J'ai un produit de la marque Dove qui est un sérum in oil. Donc c'est une huile réparatrice comme celle que j'avais de L'Oréal, l'huile prodigieuse ça s'appelait je pense. J'en avais deux, j'ai adoré. Celui-ci, non, je l'aime vraiment pas. Premièrement, il n'y a pas vraiment de résultat sur mes cheveux. Et deuxièmement, c'est hyper lourd par rapport à l'huile prodigieuse. C'est-à-dire que j'en mets même la moitié que l'huile prodigieuse. Ça s'appelle vraiment comme ça? Corrigez-moi si c'est pas ça. Et ça alourdit vraiment trop mon cheveu et ça ne fait pas grand chose. Donc celui de Dove, je vous le conseille vraiment pas. J'ai un produit de MAC. Alors lui, c'est un pigment. C'est ma couleur préférée. C'est une de mes couleurs préférées, c'est ça. Un orange corail fluo. Je n'ai jamais réussi à le porter, c'est-à-dire que c'est un pigment mat et il est impossible à appliquer, peu importe les manières, mouiller, coller, baver, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas sur moi. Je vais le mettre dans ma pile de Back to MAC parce que il est extrêmement frustrant. En fait cette couleur là je l'ai aussi dans la gamme de Sugar Pill et j'ai le même problème. Je pense que c'est cette couleur en tant que telle qui ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage parce que j'adore cette couleur, mais elle ne veut pas de moi. Ensuite, j'ai un vernis à ongles. Alors lui, je sais que je vais le donner à ma maman parce qu'elle n'a pas les ongles très longs, elle n'a pas de bord libre. Moi, j'en ai un et du coup, 2 couches ne suffisent pas, il en faut 3 ou 4. Mais quand on a les ongles courts, c'est super beau et la couleur est vraiment très jolie. Cependant, moi, vous le savez peut-être maintenant que quand il faut plus que 2 couches, à moins pour faire un glitter sandwich, mais ça c'est une autre histoire, j'ai assez de vernis non opaque pour pouvoir faire cette technique. Et du coup ce vernis de Contrary Polish qui s'appelle Somebody Loved, ça n'est pas pour moi, vraiment pas pour moi et je vais le donner à ma maman, je sais que ça lui plaira vraiment beaucoup. Si par contre vous avez les ongles courts, je trouve que la couleur est divine et vous allez l'apprécier. J'ai un highlighter de The Body Shop. Je l'avais acheté en solde il y a très longtemps, je pense que ça n'existe plus, je sais pas. Celui-ci en bille, je sais pas pourquoi je me suis acheté ça en bille, oui je sais pourquoi. Je me rappelle que Guerlain fait des météorites et depuis que je suis plus petite, enfin, ça fait quand même assez longtemps que ça existe, j'ai toujours trouvé ça intriguant ces petites météorites, ces petites boules de couleurs. Et je m'étais dit qu'un jour peut-être que j'essaierais. Et du coup j'ai vu ces petites boules là et je me suis dit tiens ça serait cool. En fait non, c'est un highlighter à paillettes encore une fois. Donc premièrement, je suis trop maladroite pour ça, ça tombe, ça part partout. Et deuxièmement, c'est pas le plus beau des highlighters que j'ai, donc lui je passe mon chemin. Ensuite, j'ai ce produit de Rimmel. Vraiment, je l'ai fait tomber, il est complètement niqué. Deuxièmement, je sais pas ce qui s'est passé. Je déteste, je l'avais acheté il y a longtemps. Vous voyez que je suis maladroite. Je l'ai acheté il y a super longtemps, c'était dans la période où je découvrais le make-up, donc j'achetais à peu près tout et n'importe quoi de ce que je voyais sur YouTube. Mais question pigmentation, on va repasser, c'est vraiment pas pour ma couleur de peau, oui je me suis essuyée sur moi, c'est vraiment pas fait pour ma couleur de peau et je dois vous avouer que je déteste les trucs avec un blush, un bronzer collés ensemble, ça me... Maintenant je trouve ça complètement ridicule. À l'époque peut-être je trouvais ça génialissime mais non c'est poche. J'ai aussi une éponge de L'Oréal. Alors vous allez me dire mais Danisha tu l'avais mis dans tes favoris un jour je pense. Oui mais avec le temps quand on la lave l'eau et le savon ne veut pas se sortir à moins de faire d'exercice. Alors depuis hier ou avant-hier, c'est Mathieu qui a décidé de m'aider à laver un beauty blender parce que moi, en plus de faire ça, comme j'ai des ongles, je fais des trous à l'intérieur donc ils durent encore moins longtemps. Mais c'est dommage parce que j'ai vraiment aimé sa façon d'appliquer, mais le produit, la mousse reste trop à l'intérieur et pour moi c'est impossible à la sortir. De toute façon elle est finie cette éponge donc ça. Mais la pire des éponges c'est celle-ci que j'ai achetée à New York. Si vous n'avez pas vu mon haul de New York, je vais le mettre juste ici. Il y avait un trio d'éponges de EcoTools et il y a un gros, un moyen, un petit. Le grand, le gros et le petit sont géniaux, super mous, mais lui,
Il est vraiment trop dur. J'ai l'impression de me retrouver dans un mauvais film de cul où la fille elle se tape une bouche. Et ça fait mal. Et je l'utiliserai pas. Je l'utiliserai pas parce qu'elle m'énerve cette éponge. Et elle fait rien pénétrer. C'est un festival. Elle fait rien, elle blende rien du tout en fait. Voilà, donc elle met tous les trucs en surface, mais ça ne blende pas et elle est super décevante cette éponge. Je l'aime pas du tout. Voilà pour cette vidéo de produits décevants. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Vous pouvez toujours voir la dernière vidéo que j'ai fait ici si ça vous tente. C'était un truc sur ce que j'avais trouvé sur Amazon que je trouvais un peu inusité. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez supporter la chaîne à 1$ par mois pour supporter un créateur qui fait des vidéos gratuitement pour vous, vous pouvez le faire ici. Ou vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma face. On se retrouve tous les lundis, mercredis, samedis. Je remercie toutes mes marraines de supporter cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bye.